Gilles Bas, vous êtes un des administrateurs de la Fédération nationale Nature et Progrès. Je vous trouve là sur le salon Prime Vert à Lyon Eurexpo. On vient de parler ensemble en préparant cette interview de Nature et Progrès, qui est une des certifications qui existent, non seulement pour la viticulture, mais pour d'autres productions. Qu'est-ce que vous couvrez, vous, Nature et Progrès, comme type de production végétale? Toute production végétale, particulièrement les maraîchers, quoi. C'est quand même le cœur de métier de Nature et Progrès pour la production végétale. Alors en viticulture, qu'est-ce que ça suppose de se rallier à un cahier des charges de Nature et Progrès? Quelque part, ça c'est une décision du producteur viticulteur qui a envie de rejoindre Nature et Progrès parce que l'éthique lui parle, la charte lui parle, le cahier des charges lui parle. C'est vraiment une décision du producteur. On ne fait pas de commercial chez Nature et Progrès. Oui, mais alors quelles sont ses contraintes, je veux dire? En quoi est-il contraint? Les contraintes sont plus importantes effectivement que par rapport au label AB, quoi. L'utilisation du cuivre qui est largement réduit chez Nature et Progrès, le soufre ils peuvent l'utiliser mais à des quantités réduites aussi, tout un ensemble de choses effectivement qui sont différentes de chez AB. Alors vous me dites, le label agriculture biologique date de 2012, 7 ans, et Nature et Progrès, Nature et Progrès avait beaucoup d'ancienneté là-dedans. Tout à fait. Notre premier cahier des charges date de 1975, donc ça date un peu. Et la viticulture bio, c'est calé sur ce que vous aviez élaboré? Puisque c'était les seuls cahiers des charges qui existaient à l'époque pour la France et l'Europe, c'était les cahiers des charges de Nature et Progrès. Donc les cahiers des charges AB sont partis des cahiers des charges de Nature et Progrès, bien sûr. Alors, on va en venir aux consommateurs, et deux petites questions. D'abord, vous avez non seulement des producteurs qui sont Nature et Progrès, mais vous avez aussi des consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être consommateur Nature et Progrès? Regardez vers moi là, parce qu'on... Ça veut dire pareil que les consommateurs ont lu la charte et qu'elle leur parle. Ils n'ont pas forcément lu les cahiers des charges, mais au moins la charte et puis tout ce que dégage Nature et Progrès, c'est tout l'aspect social, humain, relations. Et le consommateur, lui, va participer aux enquêtes qui sont faites chez les producteurs en partenariat avec un autre producteur et ensuite, s'il le veut, il viendra ce qu'on appelle les réunions COMAC, comité mixte d'agrément et de certification, où sont présentées les enquêtes et où l'enquêteur va présenter l'enquête, l'enquêté va pouvoir parler de sa ferme et si tout se passe bien, eh bien la COMAC locale va valider le cahier des charges et ensuite c'est la Fédération nationale qui va finaliser le dossier et envoyer tous les documents au producteur. Le COMAC, c'est Comité mixte d'agrément et de contrôle. Voilà, producteur, consommateur. On termine par une question. Ouais. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, aujourd'hui, cet engouement pour l'achat de production bio, et par exemple pour le vin, mais pour d'autres choses? Ça me plaît, ça me fait plaisir, mais en même temps, quand je vois ce que va être le nouveau règlement européen qui va sortir en 2021, ça me dérange. Et quelque part, on tire les choses vers le bas encore une fois. Donc c'est pas très satisfaisant. Nous, Nature et Progrès, on restera dans nos bottes, si je peux m'exprimer comme ça, et on ne changera rien. On peut produire du vin labellisé Nature et Progrès à un prix raisonnable pour le consommateur? Absolument. C'est pas parce qu'on achète bio que c'est cher? Non. Si on creuse le sujet du berceau à la tombe, de A à Z, on l'exprime comme on veut, le bio est presque moins cher que le conventionnel.